Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les plantes. Je suis Isabelle, l'herbaliste de l'équipe Kenvad, et je vous propose de découvrir tout au long de ces petites vidéos les plantes médicinales et leurs usages. Aujourd'hui, on va démarrer une petite série sur certaines plantes que j'ai au jardin et dont je vais vous parler, puisque ce sont des plantes que vous pouvez avoir très facilement à la maison et dont les usages sont intéressants et peuvent répondre à des problématiques du quotidien. Donc aujourd'hui, on va voir le romarin. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Il est là, celui-là vous le connaissez bien. Il est très facile à implanter au jardin. Moi, je n'ai pas forcément la main verte et pour autant je m'en sors. Donc c'est que c'est faisable. Alors le romarin, c'est Rosmarinus officinalis. C'est une plante de la famille des Lamiacées. Donc on va voir que cette famille, c'est une grande famille botanique. On va la retrouver très souvent comme la famille des Astéracées, qu'on a déjà vu avec la pâquerette, et la famille des Apiacées, qui est aussi une grande famille botanique. Donc Rosmarinus officinalis de la famille des Lamiacées. Alors le romarin a vraiment beaucoup de propriétés, on pourrait passer un après-midi entier dessus, mais là je vais vous donner quelques propriétés intéressantes. Alors déjà le romarin il est carminatif et stomachique. Alors carminatif ça veut dire qu'il calme les ballonnements, les flatulences. Lorsque vous vous sentez gonflé après un repas, par exemple on sait que quand on mange certains produits, alors par exemple les artichauts, par exemple des haricots rouges, mais pour certaines personnes ça va être autre chose, ne serait-ce que des pommes de terre par exemple, ça peut faire gonfler. Vous pouvez vous faire une infusion de romarin. Le romarin est stomachique, c'est-à-dire qu'il va améliorer les sécrétions gastriques, donc au niveau de l'estomac. Donc ça va permettre une meilleure digestion. Donc si quelquefois vous sentez des lourdeurs après le repas, on peut tout à fait utiliser le romarin pour améliorer cet état-là. Le romarin, il est cholagogue et cholérétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire cholagogue et cholérétique? C'est une action sur le foie. Cholérétique, ça veut dire que le romarin permet une meilleure sécrétion de la bile, une meilleure fabrication de la bile. Cholagogue, ça veut dire que le romarin permet une meilleure expulsion de la bile. Donc cholérétique, une meilleure fabrication de la bile, et cholagogue, une meilleure expulsion de la bile. Ce qui veut dire que le romarin va aider le foie à mieux fonctionner. Et cela étant, il va aussi aider votre digestion à être meilleure, puisqu'effectivement, tout ce que vous absorbez, à un moment donné, va passer par cette grande usine qu'est le foie. Donc le foie, c'est vraiment un organe qu'il ne faut pas laisser de côté. Généralement, on a un petit peu tendance à ne pas y penser, à partir du moment où on se dit, voilà, j'ai pas une consommation d'alcool excessive ou une consommation de médicaments excessive, j'ai pas de problème de foie. Eh bien, si votre foie peut être complètement engorgé, par exemple, par des mauvaises habitudes alimentaires. Donc il faut penser à le soutenir. Le romarin est aussi mucolytique et expectorant, c'est-à-dire en cas de rhume, de bronchite, il peut aider à faire sortir les sécrétions. Ça, c'est intéressant aussi. Et il est aussi utile en application externe, par exemple sur de l'eczéma. C'est un bon antiprurite en fait, ça évite de se gratter. Donc, comment on va consommer le romarin? Donc, je vous invite à regarder la vidéo sur l'infusion et sur la décoction. Donc, on peut faire une infusion ou une décoction. Le romarin, c'est un petit peu dur, donc on peut effectivement aller jusqu'à faire une décoction, mais une infusion peut suffire. Et pour l'usage externe, en fait, on va faire cette infusion ou cette décoction et on va la mettre sur des compresses que l'on placera par exemple sur l'eczéma. Pour tout ce qui est souci donc de digestion ou une consommation dans le cas d'un rhume ou d'une bronchite, là, on va pouvoir faire une infusion ou une décoction que l'on va boire. Et on va boire 3 à 4 tasses par jour. Dans les soucis digestifs, moi ce que je vous conseille pour le coup, si ce sont plutôt des soucis postprandiales, c'est-à-dire après le repas, eh bien vous buvez la tisane après le repas. Si c'est plutôt par exemple pour une perte d'appétit, vous pouvez prendre la tisane avant le repas, justement pour améliorer les sécrétions de l'estomac et préparer la digestion et vous ouvrir l'appétit en fait. Voilà, donc le romarin en infusion, en décoction, pour des soucis de digestion, de ballonnement, pour soutenir le foie, et en cas de rhume, de bronchite, et sinon donc en externe sur l'eczéma. Voilà, ça c'est le romarin en 4 minutes. Effectivement, on pourrait en dire beaucoup d'autres choses, mais déjà ça vous donne une petite idée de ses utilisations. Et je vous retrouve dans une autre vidéo pour une autre plante.